Donc, Monsieur le Wali, Monsieur le PAPUI, Monsieur le SG, honorable assistance. Je représente le directeur de l'urbanisme qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, les questions posées s'articulent autour de plusieurs volets qui sont aussi importants les uns que les autres. Donc, je commencerai par une question qui a été posée concernant la mosquée d'Ahfer. Donc, c'est un projet qui a fait l'objet de transferts à partir de la direction des affaires religieuses. Effectivement, il a connu un retard. La dame, l'élue, elle a demandé des explications par rapport à la situation de ce projet. Qu'en est-il? Donc, nous avons rencontré une petite contrainte d'ordre financier. Donc, nous avions retenu, enfin, l'entreprise, elle a été retenue, mais nous n'avions pas d'AP pour lancer le suivi. Nous comptions le proposer, il a été proposé dans le cadre de la loi, l'avant-projet de loi de finances 2026. Mais aussi, nous avons trouvé aussi une autre solution qui consiste à récupérer de l'argent à partir d'une résiliation d'un ancien contrat, et c'est ce qui a été fait. Donc la résiliation, elle a été signée récemment, et là, nous allons pouvoir lancer le suivi. Donc une fois qu'on aura lancé le suivi en janvier 2026, donc nous pourrons relancer le projet de la construction de la mosquée de Ahfer. Concernant, je passerai au deuxième volet, c'est le volet logement. Ça a été une préoccupation des élus. Comme vous le savez, donc, la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, donc, elle accompagne les programmes de logement public en matière de viabilisation primaire et secondaire. Pour ce qui est, donc, j'ai noté la question relative au 100, alors pour le logement social participatif, à Freha, donc nous avons le programme de 100 plus 40 LSP. Nous avons pris en charge les travaux d'assainissement et l'entreprise allait désigner en même temps que les travaux de raccordement moyenne tension. Pour le rejet d'assainissement de 200 logements Efalhonen, donc à Efalhonen, monsieur le DL a répondu à la question en disant que ça s'est passé sur deux parties et que la deuxième partie, donc, elle est prise en charge dans le cadre du programme 2026 par la DUAC. Donc, on accompagne non seulement les logements publics, mais aussi on a été sollicité par l'APUI pour le projet du Centre national des regroupements des sportifs, qui est à Aghreb, implanté dans le pôle Agoné-Ochré. Donc, la DUAC a répondu favorablement. Il est situé dans la partie est du pôle, là où s'est implanté les 350 LPL qui sont en cours de réalisation, mais aussi on aura un programme de 1500 ADL3 et un programme de logement LPL qui est au stade choix de terrain. Donc nous avons répondu favorablement. Nous allons contribuer avec le budget que nous avons, du moment qu'on a une entreprise qui est sur site. Donc cette contribution va se faire par tranche. Donc, avec l'entreprise qu'on a sur site, c'est l'entreprise Taoulech. Donc, elle va réaliser une partie de VRD. La suite des travaux, donc la deuxième partie sera prise en charge dans le cadre du programme 2026, cahier des charges qui est en cours de préparation. En même temps, pour que ce centre national de regroupement des sportifs soit livré et doté de toutes les viabilités, nous avons fait le nécessaire aussi pour les études de raccordement en énergie, donc la moyenne tension, pour aussi la fibre optique à travers des courriers qui ont été adressés aux concernés. Alors, la question aussi de l'amélioration urbaine, donc Ta'hil, où effectivement, les élus ont posé la question d'un déficit. C'est un programme qu'on reçoit chaque année. Donc, le ministère lui accorde une importance à travers une dotation annuelle. Et donc, je tiens à souligner que nous sommes disposés à prendre toutes ces actions qui participent à rehausser l'image et le cadre de vie du citoyen, et aussi absorber les déficits en matière de réseau de viabilité. Si cette année, on a reçu une dotation qui est de 100 millions, mais je tenais aussi à souligner que dans le programme complémentaire, nous savons que toutes les communes ont besoin
d'être pris en charge pour ce volet-là, et nous avons demandé 5 milliards de dinars pour l'ensemble oui, dans le cas du programme complémentaire à travers la wilaya. Pour ce qui est aussi alors le volet de la viabilisation des zones d'activité industrielle, donc la viabilisation, la DUC a consenti des efforts dans la viabilisation des zones d'activité industrielle. Vous savez que la viabilisation se pose comme un préalable pour accueillir et ramener les investisseurs. Nous avons la microzone d'activité de Tifil-Côte qui est pratiquement achevée. C'est une opération lancée en 2023. Et il y a aussi la zone industrielle de la Mizan-Tizernif qui sont quand même avancées. Et les travaux ne sont pas si simples que ça parce qu'il a fallu aussi les dimensionner de telle manière à satisfaire à des besoins. Et il a fallu aussi réaliser des amenées en hors-site. Donc, c'est des ouvrages quand même qui sont un collecteur d'assainissement, un réservoir, en plus des travaux de viabilisation qui sont à l'intérieur de ces zones. Et voilà, donc nous avons rencontré un petit problème avec Tizernif. Des mesures ont été l'entreprise de VRD au niveau de Tizernif, des mesures administratives ont été appliquées, à savoir des mises en demeure et une résiliation, voilà, pour faire face au retard. Voilà. Je pense, voilà, c'est les questions auxquelles voilà, j'ai noté. Merci beaucoup.